Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Scrap ou Pas Cap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé chez Ephemeria. J'avais tourné la vidéo du unboxing, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je l'ai perdu au moment où j'ai voulu monter la vidéo. Je ne l'ai pas retrouvée sur mon appareil photo. Donc du coup je la refais. Un petit peu en décalé. J'espère avoir retrouvé tous mes articles que j'avais déjà rangés et dont je m'étais servi, j'avais commencé à me servir pour certains. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop de ce petit décalage. Et je voulais quand même voilà, vous montrer mes derniers achats. Alors je fais un gros plan sur ce que j'ai pris et je vous explique tout ça. Alors voici tous mes petits achats que j'ai donc effectués sur le site Ephemeria et pour lesquels j'ai été vraiment très surprise de recevoir très rapidement. Tant au niveau de la préparation de la commande que de l'envoi par la poste, ça a été vraiment super rapide. Donc j'ai juste fait quelques petits soldes. Donc il n'y a pas énormément de choses, mais c'est des petites choses pour monter les albums. Voilà. Donc mon premier cracking, on reste dans la collection Douceur hivernale des ateliers de Karine. Ça faisait un moment que je le regardais et que j'avais pas encore craqué. Et donc là, à l'occasion de la commande, je me suis permise ce petit tampon. Et du coup celui-là, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait, il est tout le temps sur mon bureau. Et je m'en sers beaucoup du masking tape. Et du coup, je me suis dit que voilà, c'est juste au top. Quand je regarde les albums que j'ai fait en crop avec Karine et que je le vois un petit peu partout, je me dis que voilà, il manquait quand même dans ma collection. J'avais pas pu l'autre jour prendre les petites étiquettes parce qu'elles n'étaient pas disponibles sur la fourmi, donc du coup c'est chose faite. Ni sur les ateliers d'ailleurs, je sais plus où j'avais fait... Voilà, c'était pas disponible cet hiver là quand j'ai commandé, donc du coup là en plus c'était en solde, j'en ai profité. Et puis comme c'était en solde, j'ai pris la collection complète Douceur hivernale parce qu'il m'en manquait certaines que je n'avais pas pu avoir pareil lors de ma première commande. Donc voilà, avec tout ça je pense que je vais faire un album au top. Ça c'était pour ce qui était des papiers. Là je me suis pris une petite... donc vous voyez que j'ai déjà commencé à m'en servir pas mal pour un album que je viens de faire pour une petite fille qui vient de naître. Donc c'est la collection Moonchild de Studio 40. Et du coup c'est une petite planche d'étiquettes mots. Voilà, qui est vraiment super chouette. De toute façon je vais bientôt vous montrer l'album puisqu'il touche à sa fin, là il est quasi terminé. Donc je vous filmerai l'album et je vous montrerai à chaque fois que j'en ai utilisé. Ici j'ai voulu tester, j'ai pris 20 aimants. Qui font 1 cm de diamètre mais qui font 1 mm d'épaisseur. Et finalement c'est déjà pas mal, 1 mm d'épaisseur. J'ai l'habitude d'utiliser ceux-là que je prends chez Tout en Colle. Et donc je vais vous montrer un de chaque. Je vais essayer de vous montrer en tout cas. Ah, hop, je vais faire comme ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Non. Comment on va faire? Donc, vous voyez en haut. Voilà. Ah voilà, là c'est super. Du coup, vous voyez bien effectivement ceux que j'ai l'habitude d'utiliser qui viennent de chez Tout en Colle qui sont hyper fins et ceux-là qui font seulement 1 mm d'épaisseur mais qui du coup me semblent juste très épais. Alors ça dépend de l'utilisation qu'on a à faire, des fois c'est pas très gênant. Et puis moi j'utilise beaucoup les aimants dans les albums, donc voilà, finalement je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Là j'ai déjà réussi à en utiliser quelques-uns, mais voilà, j'avoue que c'est un petit peu contraignant quand même.
Je continue. Du coup, j'avais vu dans une vidéo de Miaoups Création qu'elle utilisait ces petits anneaux là. Et donc j'ai adoré le mini qu'elle avait fait grâce à ces petits anneaux. Elle avait fait une double reliure avec ces petits anneaux. Hop, elle en avait mis... Aïe. Elle en avait mis un de chaque côté comme ça et elle avait fait une double reliure avec les pages qui s'ouvraient dans un sens et dans l'autre. Et moi j'aimerais bien faire le même mais l'inclure dans un album plus grand en fait, composé de plusieurs mini. Et du coup, bah, voilà, j'ai ça en tête. Donc quand je les ai vus, j'ai craqué. J'ai aussi trouvé ceci par hasard, hein, mais qui me semblait assez sympathique vu qu'en ce moment je fais pas mal d'albums bébés. Qui est en fait un petit clips genre bretelle, avec, sur lequel on peut mettre un petit ruban pour faire le tour de l'album et puis revenir... hop. Donc en fait, hop, on l'accroche avec le ruban, derrière par exemple. Où on pose notre ruban ici, on lui fait faire tout le tour et quand on arrive là, on vient le clipser sur notre album. Et je vous montre cet album là justement parce que j'ai aussi acheté ceci qui est en fait une reliure de classeur déjà toute faite avec les petits poinçons, les petits rivets pour pouvoir le faire tenir. Parce que du coup je trouve que ça fait une reliure assez chouette et super finie. Et en fait je l'ai expérimenté vraiment en crop avec Karine Cazenave, que je n'avais jamais... voilà, c'est une reliure que j'avais jamais tentée. Et du coup j'ai vraiment trouvé ça super chouette. Donc pareil, c'était l'occasion de... Hop, c'était l'occasion de tenter quelque chose. Donc j'en ai pris deux hein, pour avoir le temps de me faire la main. Et puis on verra bien si ça me plaît de recommencer. Ensuite, j'ai craqué sur des petites choses comme ça. Donc hop, une petite épingle à nourrice forcément. Et puis des petites gouttes kawaii. Alors j'en ai pris plusieurs de plusieurs couleurs. En bleu. Je les trouve juste trop mignonnes. Hop. Voilà. Et en rose. Et puis du coup, avec la commande, et ben, j'ai reçu un petit cadeau qui sont là des petites phrases à découper et puis là des motifs à découper. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et puis bah, j'ai vraiment hâte de pouvoir me servir de tout ça, même si j'ai déjà commencé pour certaines petites choses, puisque je suis obligée de tourner une vidéo cette deuxième fois une vidéo. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.